faire une chorégraphie de danse orientale sur une musique que j'adore. Donc le titre apparaît normalement en bas de l'écran. Alors vous ne prenez pas peur, la musique fait 4 minutes 30, mais en fait vous allez voir qu'elle est répétitive, c'est-à-dire que quand on arrive à la moitié de la chanson, quasiment toutes les séquences se répètent. Donc on a en vrai qu'une demi-chanson à apprendre. Alors je vais vous présenter la chorégraphie d'abord de face, ensuite de dos, comme ça vous ne vous tromperez pas entre la droite, la gauche, partir devant, partir derrière. Et puis on va faire la chorégraphie pas à pas, je vais toutes vous la décortiquer.
prête? Donc on va démarrer les explications séquence par séquence sur la musique. Sur les à peu près 45 premières secondes, il faut que vous fassiez de l'improvisation. Donc vous écoutez bien la musique parce qu'on entend les talons de la danseuse qui arrive sur scène. Il faut absolument marcher exactement comme la danseuse. Et après on fait, on va dire, les mouvements que l'on veut puisque c'est de l'improvisation. Ça va être des mouvements qui vont être tout en rondeur. Donc il n'y a pas du tout de boum, il n'y a pas du tout de mouvement saccadé. Alors ce que vous pouvez faire comme mouvement en rondeur, donc je me mets dos à vous, vous pouvez faire par exemple des boucles du haut vers le bas. Donc si vous avez regardé les deux tutos là, de renforcement musculaire, il y a l'explication sur le premier tuto, il me semble, des boucles du 8 du haut vers le bas. Donc ça consiste à faire ça. Vous êtes en appui sur les deux pieds. Vous passez le poids du corps sur la jambe, sur une jambe qui est la jambe extérieure. Elle est pied plat. Elle va monter sur demi-pointe. Elle va tendre. On va déporter le poids du corps sur l'autre jambe. On va s'affaisser en touchant les deux genoux l'un contre l'autre. Le poids du corps passe donc du coup sur l'autre jambe. On pousse le bassin sur le côté. On monte sur demi-pointe. On tend. L'autre pied passe pied plat. On décale le poids du corps sur l'autre jambe. On s'affaisse. On pousse à gauche, on monte jambe gauche, on tend, on se déporte à droite, hop, là. Et donc ce que vous pouvez faire avec les bras, donc vous pouvez par exemple déplier les bras ici, vous dépliez vers le bas, hop, vous montez. Une fois que vous arrivez en haut, par exemple vous pouvez descendre, pencher la tête, ça fait très 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 romantique ici, donc vous êtes là par exemple. Une boucle à gauche, à droite, à gauche, à droite, et vous vous posez par exemple. Donc vous arrivez ici. Après, comme enchaînement par exemple, puisque vous êtes en appui sur pied droit, vous pouvez soit faire des grandes boucles, ce qu'on appelle jambes tendues. Alors jambes tendues, c'est pas que les jambes sont tendues, ça veut dire que les genoux n'interviennent pas. À chaque fois que vous partez vers l'avant, vous contractez bien les fesses, là vous serrez bien. Donc quand moi je vous fais ça comme mouvement, ça veut dire que vous devez contracter les fesses. Donc vous êtes ici, tac, vous ouvrez les bras, une grande rotation, fesses serrées, hop, par exemple, vous faites une rotation et demie, vous ramenez, vous pouvez faire après une boucle de la hanche vers l'avant, extérieur, avant, extérieur, tac. Vous pouvez vous baisser. Une fois que vous êtes en appui sur une jambe, vous pouvez, si vous voulez, remonter en chameau, hop, hop, comme si vous étiez en train d'implorer. Non, ne me quitte pas. Voilà, là. Et à un moment donné, quand vous entendez qu'il y a de la percu sur la musique, il faut absolument danser comme sur la musique. Donc si vous entendez de la percu, du coup, vous rajoutez des tremblements sur vos mouvements, là. Alors soit les deux jambes, soit si vous êtes en appui sur une jambe, donc du coup vous allez trembler que sur une seule jambe. Là. Voilà, et donc ça va être complètement de l'improvisation jusqu'à arriver à la première vraie séquence chorégraphie, on va dire. Alors ensuite on va faire maintenant de la 39e à la 46e seconde. Ah oui, alors c'est extrêmement précis, je vous le dis tout de suite. C'est une séquence de 2 phrases de 8 temps. Sur la deuxième séquence de la chanson, cette séquence-là, elle se répète 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a 4 phrases. Mais là, sur l'introduction, c'est que 2 phrases de 8 temps. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut que vous finissiez votre introduction en appui sur votre pied droit, d'accord ? Première phrase. Alors, on est en position, ce que moi j'appelle la position de base de la danseuse, c'est-à-dire les jambes souples, les pieds légèrement ouverts. On va se déporter un tout petit peu. Et la jambe de devant, elle va pointer la glace sur demi-pointe, les genoux fermés. Et comme ça vous permet d'avoir une grande latitude en fait, au niveau de votre bassin. Alors vous pouvez même, là sur ce mouvement-là, vous déporter légèrement plus pour être vraiment de profil. Alors on va faire 4 temps des twists. 1 et 2, 3, 4. Ou alors des twists avec des G comme vous avez envie. 1, 2, 3, 4. Comme vous voulez. Donc là on est sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. On va monter les bras. 5 et 6. 7 et 8. On va descendre
avec des tout petits mouvements au niveau des épaules, tout doux. Donc on est là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. On change, on referme. En même temps que, donc, quand vous allez faire votre quart de tour, vous allez ramener vos bras et donc en fait vous les ouvrez au même moment que vous faites votre twist. Donc le twist doit être très énergique. 1, 2, 3, 4 et vos bras doivent être au contraire très doux. 1, 2, 3, 4. Vous montez 5 et 6, 7 et 8. Alors là, vous pouvez très bien, quand vous montez les bras, soit vous vous baissez, là, et quand vous allez baisser les bras, avec les petites rotations, avec les petits booms là, au niveau des épaules, vous remontez. Hop. Ou alors vous faites l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et quand vous baissez les bras, vous baissez au niveau de votre jambe. 7 et 8. Comme vous voulez, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc ça donne ça. Ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Ok? On finit donc, on appuie sur le pied gauche. Deuxième séquence, on vient de finir dans cette position-là. Au niveau des pieds, on va faire, donc on a dit que c'était 4 phrases de 8 ans qui se répètent 2 fois. Donc on n'a que 2 phrases à apprendre. Sur la première phrase, on va croiser devant, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? On ne va pas en faire 8, on va faire sur 4 temps, ici. 1 et 2 et 3, et on va sautiller sur le pied de devant, sur le 4e temps. 1 et 2, 3, 4. D'accord? Donc si je reprends, on est là. 1, 2, 3, 4. Ensuite, au niveau du pied qui, lui, du coup, ne prend pas l'appui, on croise devant. 5 et 6. Sur le 7, on va légèrement se positionner pied ouvert, donc ça va faire comme un petit sautillement. 7, on pose, 8. D'accord? On repasse un peu le poids du corps sur la jambe gauche, donc on reprend le même mouvement vers la gauche pour la deuxième phrase. 1 et 2, 3, 4. Cette fois, on va croiser sur la tranche au niveau du pied et on va tourner en pivotant sur les 2 pieds en même temps, 5 et 6 et 7, 8. Donc ça donne ça. Donc en fait on avait fini comme ça, tac, tout là. Donc on fait 1 et 2, 3 sautilles, 5 et 6 et 7, 8. 1 et 2, 3 sautilles, croise devant et tourne. Et là ce qui va être joli c'est de faire le mouvement du coup côté droit. Donc on inverse au niveau des pieds, il y a un petit changement d'appui. 1 et 2, 3 sautilles, 5 et 6 et 7, 8, on revient. 1 et 2, 3 sautilles, on croise. On tourne sur le pied, 5 et 6, 7, 8. Et là, vous allez rester en appui sur la jambe de derrière. Voilà, si vous êtes vraiment hyper à l'aise, vous allez le faire plutôt sur demi-pointe. En fait, vous n'allez pas vraiment le faire sur demi-pointe, mais vous allez plutôt le faire en appui sur la demi-pointe, sur l'avant du pied. Okay? Et ça va vous permettre de pouvoir relâcher vraiment le bassin. Donc vous allez le faire en relâchant. En relâchant le bassin et les bras, c'est une musique, c'est pas du classique, donc vous n'êtes pas tenu de positionner vos bras bien comme il faut. Vous les posez comme vous voulez pour que ça fasse quelque chose d'accueillant, de chaleureux, de joyeux. Évidemment, on a le sourire, ce que j'appelle le sourire bécasse. On a le sourire bécasse tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Ok? Donc vous êtes ici, alors moi je vais arrêter de parler avec le sourire bécasse parce que vous n'allez pas m'entendre, mais vous par contre vous devez conserver ce que moi j'appelle le sourire bécasse. Donc vous êtes ici. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Donc au niveau des bras, ça donnait ça. Si je me rappelle bien. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8 par exemple. 1 et 2, 3,
4, 5, là on croise et on descend les bras. 6 et 7, 8. Mais peu importe les bras, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne soient pas toujours sur le côté. Ok? Donc ça donne ça. Alors je vais vous mettre en musique. Troisième passage sur la musique, ça va de 1 minute 00 à 1:13. 2 phrases de 8 ans. Alors je vais vous dire en quoi ça consiste. Vous avez fini comme ça. Là. On appuie sur le pied droit. Donc là, vous allez faire une rotation vers l'avant, hanche gauche, ici, une rotation. Ensuite, on se met de profil et là, on fait une demi-lune sur sa gauche. Une demi-lune, alors vous serrez bien les fesses. Une demi-lune, vous finissez à gauche. Là, on va twister, un twist sec. Ici, donc vous contractez la jambe, twist, pour donner la saveur en fait à votre danse. Là, un petit accent. Donc vous êtes ici, rotation, une rotation, vous tournez, demi-lune, vous serrez les fesses, twist. Ensuite, là, on va repartir comme si on s'éloignait par rapport, on va dire, à notre public. Donc, au niveau des temps, on était ici. Attendez, je ne me trompe pas. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ensuite, on avance, on pose comme si on s'éloignait de la glace. On avance, on pose le pied, on croise, on pivote, on se baisse, on revient là. Ok? Donc ça donne ça. Rotation, une rotation, on se met bien perpendiculaire. Une demi-lune, petit twist, on marche, on pose. Alors là, vous voyez que le pied de devant, il est rentré par rapport au corps. C'est quasiment, on va dire, le seul mouvement en danse orientale où on a les pieds qui rentrent. Les pieds ne rentrent jamais, sauf sur ce mouvement-là. On pivote sur l'avant des deux pieds, donc c'est le bassin qui va partir. On se baisse. Donc là, finalement, vous finissez sur le pied de derrière et vous remontez. Au niveau de vos bras, qu'est-ce que ça donne? Sur la boucle, les bras, ils vont vraiment montrer le mouvement au public. Donc là, sur ce mouvement-là, même la tête, elle peut vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la hanche. Et donc la danseuse, elle dit vraiment, regardez ce que je fais avec ma hanche. D'accord? Donc vous ouvrez, hop, et vous pouvez, alors baisser la tête, c'est pas vraiment, enfin, vous baissez un petit peu, c'est le regard qui descend, vous faites pas ça, là. Donc vous êtes ici. On a fini comment? On a fini avec le tour. Tac, 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 pardon, on a fini comme ça. Là. Donc, là, vous allez vraiment exhiber votre hanche. Une rotation. On pivote. Là, on peut monter les bras ici à la perpendiculaire. Donc les bras vont de là à là. Donc on est ici. Une rotation. 1 et 2, 3, 4. On pivote. 5 et 6. On serre les fesses. 7, 8. Là, sur le demi-tour, on va carrément récupérer ses cheveux. Alors, on prend son temps. Hein. Tchac, là. Vous récupérez comme ça. Vous prenez et vous allez les mettre comme si vous alliez les coiffer. Donc ça donne ça. 1 et 2, 3, 4, demi-lune. On serre les fesses. 5 et 6, 7, twist. On prend son temps. On pose ses cheveux. On baisse. Et là, au niveau des bras, il faut que ça fasse vraiment poum poum pidou. Vous voyez, il faut toute timide. Donc ça donne ça. Là, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4. Et là, vous remontez avec les épaules. Là, comme si vous étiez toute timide. Là, ok? 5 et 6, 7, 8.
Et on refait exactement le même mouvement, mais du coup de l'autre profil. Vous ouvrez, hanche droite, donc rotation, hanche droite, on pivote, demi-nue, twist, on reprend les cheveux, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, je suis timide. Ok? Vous faites hyper attention de ne pas cambrer les fesses, donc en fait là vous êtes bien rétroversé, ce qui donne l'impression que peut-être que c'est qu'on cambre. C'est qu'en fait on essaye d'ouvrir le buste au maximum. Donc vous êtes baissé là, ici par exemple. Vous remontez, vous faites hyper attention à remonter avec votre dos bien tenu correctement. Et quand vous allez remonter, c'est votre buste aussi que vous allez remonter. D'accord? Là. Hop. À suivre. Alors reprenez bien hein, depuis le début de la choré. Et là normalement on arrive à 1,13. Donc ce qui est chorégraphié ça va de 0,39 pour le moment à 1,13. Ok. Alors là ce que l'on va faire ça va être une série de 4 phrases. Et quand vous allez écouter au niveau des paroles, vous avez le chanteur et vous avez des chœurs derrière qui chantent sur les 4 derniers temps de la phrase. Ça, il faut exactement aussi le marquer, c'est-à-dire que dans la musique, les intonations de phrases sont pas les mêmes, c'est jamais complètement plat. Donc ça aussi, il faut être vraiment très à l'écoute des paroles. Et puis également du ton, de l'intensité de la musique, c'est hyper important. Alors on va le faire. Comment on a terminé déjà? On a terminé avec nos cheveux. Hop, ici. Et on a fait tac là. Donc les 4 phrases. Alors quand vous finissez, vous pointez, vous essayez de pointer au maximum votre pied de devant. Alors ça risque de vous donner peut-être un peu des crampes, donc ça il faut bien s'échauffer avant évidemment. Et vous êtes en appui normalement que sur la jambe de derrière, le dos bien droit. Enfin, bon, tout est impeccable comme j'ai l'habitude de le dire ici. Tac là. Donc on va faire la première phrase. Le pied gauche va partir devant, derrière, donc ça va être ça. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc moi j'appelle ça devant, derrière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pied qui part devant et derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Ok? On va le faire sur 8 temps. Et en réalité, donc on va le faire sur les 4 premiers temps. Donc vous êtes ici, ça va donner ça. On va faire devant, derrière, on sautille. On va faire 1 et 2, 3, attendez que je me rappelle. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Oui, on sautait sur 4, pardon. Je me rappelle plus. Vous êtes ici. Hop. Donc, on sautille donc sur le 4e temps. 1 et 2, 3, on sautille. Et quand on sautille, vous faites attention de bien avoir un pied qui va pointer bien comme il faut. Vous voyez, ça c'est pas très beau là, quand je crois que ça s'appelle flex, ça me semble. Il faut que ce soit tendu, là. Ok? Donc vous êtes ici. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va poser le 5, 6, 7, 8. On va se retrouver dans l'autre direction. Ici. 1, 2, 3, sautille, pause, tourne. Et là, vous entendez donc les chœurs en fond de phrase. Et donc, soit vous allez alors twister au niveau du bassin, twist, donc 6, 7, 8, ou alors, comme vous voulez, vous twistez au niveau des épaules, peu importe, pourvu que ce soit quelque chose qui soit vraiment très dynamique. Ok? Et puis, pareil, la musique, elle est quand même aussi très dynamique. Et il faut que ça se retraduise dans votre chanson. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire juste ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ça fait bizarre quand même. C'est plus approprié à mon sens de relâcher le bassin comme vous le faites. Ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Donc vous allez faire attention sur la dernière phrase, donc la 4e. Il n'y a pas les chœurs sur la fin de phrase. Donc il vaut mieux éviter de faire ça.
parce qu'au contraire, la musique, elle descend. Donc la dernière, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et puis là, vous relâchez plus. Alors, sur la séquence d'après, il faut marquer chaque temps. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Première phrase. La deuxième phrase, elle a à peu près le même rythme, mais le rythme, il est quand même moins soutenu, moins marqué. Donc, on a fini comme ça. On a fini 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. On a fini comme ça. Donc, de profil qui regarde la droite, donc profil gauche. On appuie sur jambe droite. Alors, la phrase, vous allez faire ici. Donc, on va à chaque fois marquer 1 et 2. On va faire un demi-tour arrière sur le pied qui a pris l'appui. On pose. 3 et 4. Demi-tour arrière. 5 et 6. Demi-tour arrière. 7 et 8. Ok, ça va pour tout le monde des demi-tours. Un demi-tour avant, un demi-tour arrière. C'est très important de connaître la différence. Si vous êtes en appui sur la jambe gauche, un demi-tour arrière, ça va faire comme si on essayait de vous appeler ou de vous tirer par l'arrière. Moi, mes enfants, ils n'arrêtent pas de faire ça. Ils me tirent tout le temps vers l'arrière. Voilà, là, hop. Donc du coup, c'est ça. Il faut avoir des enfants pour que ça marche bien. Là, ils me tirent tout le temps. Ça, c'est un demi-tour arrière. Vous êtes en appui, vous retournez, vous pivotez bien correctement, plutôt sur l'avant de votre pied, évidemment, ça ne change pas. Clac, demi-tour arrière. Un demi-tour avant sur le pied gauche, c'est l'inverse, ça va être le buste qui va partir vers l'avant. Enfin, le mouvement ne part jamais du buste, mais vous voyez, c'est pour vous montrer la différence. Et donc, un demi-tour avant sur pied gauche, dans ce sens-là. Okay, donc, nous, on va faire tout le temps des demi-tours arrière. Alors, ça veut dire, par exemple, si je vais dans cette direction, je suis ici, parce que comme ça, vous allez bien voir. Je passe à gauche, demi-tour arrière, pied gauche. Je passe mon poids du corps sur la jambe droite, demi-tour arrière, pied droit. Je passe le poids du corps sur la jambe gauche, demi-tour arrière sur la jambe gauche. Je passe à droite, et hop. Ok? Donc on va le faire. Plutôt que de le faire en latéral, on a fait de face. On a fini sur ce mouvement-là. Vous savez, on a fini ça là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Donc on va faire ici. 1 et 2, demi-tour. 3 et 4, demi-tour. 5 et 6, demi-tour. 7 et 8. Et la tête, elle va faire à chaque fois comme si on se retournait. Qui me parle? Qui me parle? Là. Alors, si vous avez des cheveux longs, ça aide. Vous les prenez, là, vous voyez, comme ça. Hop! Là. Ok? Hop. Ça aide, je vous assure. Donc, évidemment, vous n'allez pas le faire comme si vous le faites en regardant la glace. Et justement, pour ne pas donner cette impression de où suis-je, il faut que votre regard il pointe vraiment le public et que vous ayez toujours ce que j'appelle donc le sourire bécasse. Là. Ok? Vous êtes comme ça. Alors évidemment, le premier, on ne le fait pas. Hein. Le premier, on démarre le mouvement. On a fini 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Le premier, on se prépare. C'est-à-dire qu'au niveau des bras, on va se préparer, on va, avec le bras derrière, récupérer, hop, alors soit un petit bout de cheveux si vous avez envie. L'idée, c'est de passer la main au-dessus de la tête. Mais si vous récupérez les cheveux, ça vous paraîtra peut-être plus simple. Au moins, vous choperez bien correctement le mouvement. Et l'autre bras, lui, il va se positionner sur l'avant. Alors attention, on n'a pas le bras en écharpe, on n'a pas mal au ventre et tout, on se positionne bien. Voilà, il faut que ça fasse bien. Donc on a fini ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Le premier, hop, on récupère. On se met de profil, éventuellement on touche un petit peu la tête sur le côté, ici. 1 et 2, hop, 3 et 4, hop, 5 et 6, hop, 7 et 8. Ok? Et en même temps que vous faites vos hop, la main, il ne faut pas qu'elle vous cache le visage. Donc un coup elle est ici, quand vous regardez d'un côté. Un coup elle change là, là, là,
là, là, là, là. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, les cheveux comme ça, c'est plus pour que vous ayez l'habitude de faire bouger la tête correctement. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé de faire ce mouvement-là si ça ne vous aide pas. L'objectif, c'est de pencher la tête vers, légèrement vers le côté et de faire comme si vous essayiez d'enlever quelque chose qui vous gêne. Là, 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 là. D'accord? Vous êtes ici. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc vous avez fini comme ça. 7 et 8. Deuxième phrase, on l'a fait de dos. On l'a fait de dos, donc on a fini comme ça. On va expulser 2 fois le bassin sur le côté. 1 et 2, 3, ramène. Alors expulser chez moi. Alors je vous montre de face, enfin du coup de dos. Donc on expulse par exemple à gauche, ici. La jambe qui va expulser, elle va passer sur demi-pointe. Expulser, ça veut dire on tend la jambe, mais au lieu que le mouvement il parte vers le haut, le mouvement il va partir sur le côté. Donc quand on va prendre l'appui sur la jambe qui va expulser, donc là par exemple ma jambe droite, si je la tends pour éviter de partir vers le haut, je suis obligée de me décaler sur le côté, là. Et vous allez essayer de le faire jambe tendue. Donc là vous êtes à peu près, on va dire tendu, enfin tendu c'est un grand mot en oriental, mais bon. Ici, vous ramenez toujours sur demi-pointe, donc là du coup on s'affaisse un peu, on expulse, on ramène, on expulse, on ramène, on expulse, on ramène, on expulse, on ramène. Ok? Alors, du coup ça donne ça. 1 et 2, 3, 4. Et de l'autre côté, pareil, quand vous changez, on inverse la configuration au niveau des pieds. Donc lui passe sur les pointes, 5 et 6, 7, 8. On inverse la config. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ok? Alors, donc du coup, on était là. On était ici. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc, on fait le mouvement, on pivote, on passe de dos par rapport à la glace. 1, 2, 3. Sur le 4, vous allez croiser. Vous croisez, vous allez tourner. Vous allez tourner et là vous allez faire une rotation, rotation marocaine tranquillement. Hop, ici. Très bien. Un dernier point. Où est-ce que j'en avais On était. J'ai une mémoire à court terme qui est vraiment défaillante, donc je vous dis tout de suite. Ah oui, donc on était là. Ce que j'ai oublié de vous dire. Ici. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Vos bras, vous allez les mettre comme si vous alliez repousser de la direction où vous allez. Du coup, votre buste, il va relativement se tourner. Hop, mais pas votre bassin. Ici, et puis si vous voulez, vous relâchez. 1, 2, 3. Ensuite, vous croisez. 4. Alors, pour celles qui ont vraiment, qui sont des warriors, on va dire, quand vous allez tourner, vous voyez que votre corps, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien, ce serait bien que votre bassin, en même temps que vous allez tourner corps entier dans le sens des aiguilles d'une montre, que votre bassin, lui, fasse une rotation dans le sens inverse. Donc, ça va donner ça. Hop, tac. C'est une chanson qui queen ici. Ok? Donc, on était ici. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3, la rotation inversée. Vous allez remonter vos mains. Alors pour bien les bloquer, vous allez les mains les poser ici. Alors pas jointes jusqu'au niveau des poignets, ça ne sert à rien, mais au moins au niveau de l'ensemble des doigts, et vous coincez les pouces ici. Donc ça va donner quelque chose là comme ça de bien tenu. Donc du coup ça va donner là. Et vous avez beaucoup plus de chances du coup d'avoir des bras jolis. Il faut que ça fasse quelque chose de bien. C'est-à-dire pas là, ni là. Il faut que ce soit les épaules. Il faut que les épaules soient vraiment basses. Et plus vos bras sont en l'air, plus vous devez faire attention à avoir votre bassin rétroversé. Ok? Donc on a fini. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Tournez.
rotation 5 et 6, 7, 8, je crois qu'il y en a moins, mais bon, c'est pas grave. On repart de l'autre côté de la même chose. 1, 2, 3, 4, on tourne, on joint les mains, 5 et 6, 7 et 8. Et après, bah, donc, du coup, là, on a fini. Et on finit sur la transition qui dure combien la transition? Je crois qu'elle dure qu'une seule phrase. Non, elle dure 2 phrases. Ici, la transition consiste à faire des boucles ici, des petites boucles, en descendant les bras. Alors moi, je descends les bras tout doux, avec les mains, les poignets qui sont cassés là, et en faisant quelque chose qui est tout, qui fait tout. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas descendre juste les bras là comme ça. Voilà. Il faut que ça fasse quelque chose, on va dire, un peu espiègle, vous voyez, faussement timide. Ici, là. Et donc les bras, eux, ils vont descendre là, très très doux, poum, poum, pidou, là. Ok? Et à la fin, il y a là, bah, le ya là, il faut le marquer. Alors vous le marquez comme vous voulez. Vous pouvez il y en a qui font, par exemple, il y a là, ou il y a là, voilà, il y a là. Moi j'aime bien faire ça. Il y a là. Et donc en fait, quand on finit ici, donc là on est là. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, ici, là, il y a là, ok? La séquence qui arrive, c'est une séquence de baladie. Si vous entendez la rythmique derrière de percu, on entend doum tac, tac, doum tac, doum tac, tac, doum tac. Donc souvent, les danseuses, en fait, elles dansent sur la partie percu. Nous, sur cette partie-là, on va plutôt danser sur la mélodie du dessus. Et vous allez voir que du coup, si vous entendez bien, la mélodie, en fait, elle s'étire. Donc notre mouvement, il doit être obligé de s'étirer. Et s'étirer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être quelque chose de très lent. On va prendre notre temps. Par exemple, on va faire des demi-lunes ici. Une demi-lune, on ramène, une demi-lune, on ramène. Vous voyez que le mouvement, en fait, ben, il s'étire, c'est-à-dire qu'il est quand même, on prend notre temps pour le faire. Ok? Donc ça va être sur la mélodie qu'on va danser. Alors on a fini ici, il y a là, il y a là. Donc on appuie sur le pied gauche. Ce que l'on va faire, on va faire une petite demi-lune à droite, une demi-lune à droite, et là, on se baisse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc du coup, je vous fais de face. Une demi-lune sur votre droite à vous, hein, ok? Enfin, sur la mienne aussi, mais bien à droite. Une demi-lune à droite, on va pivoter, ramener, rétroverser, se baisser, et là, faire un début de chameau à l'envers, qui va faire monter l'énergie jusqu'au niveau du buste et ensuite ramener le buste à sa position normale. Là, hop, tchac. Au niveau des mains, c'est ce que ça va donner ici. On est là, une demi-lune, on se pose, chameau à l'envers, on remonte au niveau du buste, bam. Demi-lune de l'autre côté, on pivote, on rétroverse, on se baisse. On remonte en chameau à l'envers, on fait monter l'énergie jusqu'au niveau du buste, bam, ok? Donc ça donne ça. Il y a là, demi-lune, début du chameau à l'envers, on remonte au niveau du buste, boum, l'intérieur, on pivote. Alors quand on pivote, les bras, ils vont faire une grande rotation, on va dire bras tendus ici. Hop, comme s'ils embarquaient, ils aidaient à se déplacer de l'autre côté. Donc on est ici, il y a là, demi-lune, début du chameau à l'envers, boum, buste, on tourne, on tourne, début du chameau à l'envers, on monte, boum. Là, on va croiser, on pivote. Donc vous avez vu qu'on a fait une rotation quand on a croisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On tourne, hop, on passe le poids du corps sur la jambe du derrière
Et on va finir notre rotation en se baissant et en finissant complètement sur la jambe droite. Donc on est ici. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. On croise, on pivote, on finit la rotation, on se baisse. Et là, vous entendez la chanteuse qui intervient sur la fin de la phrase. Il y a une taille là. Donc on ferme, on ouvre les bras. Ici, on ferme, on ouvre les bras pour monter et on a le temps de placer un chameau, un petit chameau. Tac, d'accord? Donc ça donne ça. Il y a là 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. On croise, on se baisse. 5 et 6 et chameau. De cette danse. Sur la musique, elle va de 1 minute 59 à 2 minutes 22. Ça fait 2 séries de 3 phrases. Ok, 2 séries de 3 phrases. On va faire la première série. La deuxième série, c'est quasiment la même. Donc, sur la première série, on a 2 phrases qui font 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et puis repareil, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, la dernière phrase, ça fait tout, et on ouvre. Ok? Alors, je vais vous montrer les explications. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ok? Donc en fait, on se déplace ici. 1 et 2, on se déplace en crabe en partant. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Évidemment sur demi-pointe ici. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Mettez-moi bien en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications, par exemple, sur ce mouvement-là. Donc on a fini ici, hop. Alors les bras, ça va pas être... Là, par exemple, vous pourriez faire une position qui est relativement élégante ici. C'est quand même pas non plus complètement l'intonation de la musique, mais par contre, c'est bien de faire des petites pauses élégantes comme ça. Ça donne une impression justement d'élégance pour la danseuse. Mais par contre, vous ne pouvez pas danser comme ça sur toute la phrase. Il faut rabattre un peu plus les bras. Vous allez faire par exemple ici. Vous êtes là, hop. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, j'ai rabattu tous mes bras tranquillement. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ça peut être ça, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. En vrai, ça peut être n'importe quoi, pourvu que vos bras ils bougent de façon quand même jolie et assez près du corps. Donc, première phrase. Chameau. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Deuxième phrase, on se décale comme tout à l'heure. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Vous savez, là c'est comme tout à l'heure quand on faisait ta. Sauf que là, au lieu de faire tout le temps des demi-tours arrière, on va faire un demi-tour. On va faire des tours toujours dans le même sens. Ici, là, et je tourne, demi-tour arrière, demi-tour avant, demi-tour arrière. Vous voyez qu'en fait, on fait un mouvement qui est toujours continu. Et donc, le mouvement, on va être ici, des bouts de côté. Tac, tac, tac. D'accord? Donc, on va être là. 1 et 2, demi-tour, 3 et 4, demi-tour, 5 et 6, demi-tour, 7 et 8. Ok? Alors, si je reprends, on a fini, hop, là, ta-la-la-la-la, chameau. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, demi-tour, 3 et 4, demi-tour, 5 et 6, demi-tour, 7 et 8. Une fois que vous avez fini 7 et 8,
On se met de profil, alors pas trop de face, hein, parce qu'il faut quand même que les gens ils voient tous les efforts que vous faites avec vos abdos, on va dire. Là, vous allez contracter les abdos, relâcher, relâche, 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 hop, en vous baissant, tout, et quand vous allez vous baisser, alors pas comme ça, d'accord? Non, on se baisse comme ça. Là, on descend, on descend, on descend, et puis après on va essayer de faire coller le début des abdos avec le début de la cuisse. Là, hop, avec le dos bien droit, tac, ici, hop, et puis après on remonte, ok? Donc, on a fini avec le chameau, hop, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, vous ouvrez, donc là vous ouvrez pour montrer, ça c'est un geste on va dire assez théâtral, là, hop, pour que les gens ils puissent voir ce qui se passe tout autour, là, donc les abdos, tout, on se baisse, vous allez remonter, et quand vous allez remonter, on va sautiller, d'accord? Hop, d'accord? Et après, donc là c'est la première série de 3 phrases. La deuxième série, on va reprendre 1 et 2, 3 et 4, vous avez compris. On va croiser 1 et, donc le et il se pose, le 2, on va tendre la jambe extérieure, hop, d'accord? Comme si vous marchez, je ne sais pas moi, sur quelque chose qui vous pique, une punaise, et puis vous avez un mouvement de réflexe remonté. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Alors vous croisez devant, vous croisez derrière, vous faites comme vous voulez. Donc ça donne ça. Hop, là. On croise 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, la dernière phrase, alors ce que je vous propose, c'est de marcher 1 et 2, 3 et 4, soit à l'arrière, soit en avançant, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Vous avez compris, la marche, c'est la marche de base. 1 et 2, je vous fais sur demi-pointe, c'est possible. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ok? 1 et 2, 3 et 4, toujours. Et là, vous allez y rajouter un twist continu. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, ouvert l'avant. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Donc si je récapitule toutes les phrases, on a fini sur le mouvement d'avant. Ici, on a fait yalla, la, ta, ra, la, ta, ra, la, on croise, rotation, on se baisse, on remonte les bras, chameau, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Elle attaque là. La quatrième phrase, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, twist et twist, 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 twist. Et donc la dernière phrase, le tout, vous faites comme vous voulez, soit les abdos, ou le buste, faites comme vous voulez. Si vous faites le buste, c'est mieux de monter les bras, voilà, parce que ça fait plus les bords, tout. Et puis après, vous faites ce que vous voulez sur la dernière, vous voyez, vous pourriez descendre comme ça, sur la dernière partie, hop, ou je sais pas, on va tourner les bras, enfin bref, la tête, faites ce que vous voulez. Voilà, normalement on a terminé l'apprentissage de la chorégraphie. Alors surtout vous me mettez bien en commentaire, alors que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, vous me mettez bien des commentaires pour que j'ai des retours et que je sache si les explications vous ont aidé et comment vous avez pu danser sur l'ensemble de la musique. Sur la deuxième séquence de la musique, il y a une partie qui était à partir de 1 minute, n'est-ce pas, au début de la chanson, que l'on a fait sur 2 phrases et qui doit se faire sur 4 phrases sur la deuxième séquence. Du coup, je vais vous proposer les 2 dernières phrases. Alors, les phrases de la première séquence, c'était ça là. La rotation. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8.
On récupère les cheveux. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Deuxième série de phrases. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ok? Donc on va faire 2 nouvelles phrases sur la deuxième partie. Donc ça va donner ça. On va croiser. 1 et 2, 3. Passez le poids du corps sur la jambe de derrière. Voilà, 1, 2, 3, 4. On va repasser le poids, le buste bien droit et remonter en chameau. Donc quand on remonte en chameau, on tend la jambe, d'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Je ne me rappelle plus au niveau du temps ce que ça donne. En tout cas, à la fin, je me rappelle qu'on fait des petites rotations marocaines. D'accord? Donc on avait fini ici. Là, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Et on reprend. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Puis après on enchaîne. 1,